Donc, on va commencer tout de suite. Il est 19h32. Donc, on est tous présents, on est atteint. On va ouvrir la séance et on va commencer avec l'adoption du jour tel que présenté. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Donc, il propose, est-ce que c'est unanime? Merci. Ensuite, on va passer à l'adoption du procès-verbal de la dernière séance, la séance du 8 août. Donc, tel que présenté, on va sur le procès-verbal. Est-ce que quelqu'un a proposé? Joanne propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Merci. Point 4, finance, l'approbation des déboursés du mois d'août 2022. Donc, on a tous pris connaissance des déboursés au montant de 514 524 et 70. S'il n'y a pas de questions de commentaires, est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Claudia propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Merci. Ensuite, point 5, correspondance. Donc, on n'a aucune correspondance ce mois-ci. Point 6, direction générale. 6.1, autorisation de signature d'effets bancaires en passant. Donc, pour éviter quelques enjeux qu'on a déjà eus, on va nommer, dans le fond, les suppléants pour la signature des chèques. Donc, en cas d'absence de ma part ou d'impossibilité d'agir, on aurait Mme Claudia Lagacé qui est gérée comme signataire suppléante. Et en cas d'impossibilité d'agir ou d'absence de M. Steve Rioux, deuxième signataire des chèques, on aurait Mme Pascal Rioux, directeur général, comme signataire remplaçant. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer cette résolution. Maurice, qui propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Ensuite, 6.2, nomination du maire suppléant. Donc, on arrive à l'échéance du mandat du maire suppléant. Donc, on a fait un petit calendrier là, pour la prochaine année. Donc, jusqu'en décembre 2022, ce sera Yannick Ouellette qui va agir à titre de maire suppléant. Ensuite, pour la période 1er janvier au 30 juin 2023, ce sera Éric Belzile qui va agir à titre de maire suppléant. Et du 1er juillet au 31 décembre 2023, ce sera Mme Claudia Lagacé qui agira au titre de maire suppléante. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Joanne propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Ensuite, 6.3, autorisation de passage dans différentes rues de la ville pour la grande marche de la prochaine danse du CAPAB. Donc, on a eu une demande du Centre d'aide aux prochains dents des Basses de CAPAB pour un événement qui est la grande marche de la prochaine danse, qui aura lieu le 1er octobre 2022 à 13h ou le 2 octobre le lendemain en cas de mauvais temps. Donc, ça prend quelqu'un, c'est pas de commentaire de questions pour proposer la résolution. Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. C'est adopté. Ensuite, 6.4, vente de partie des lots 5 226 171 et 5 227 323. Donc, c'est des lots qui appartiennent à la ville et Construction Énergie Dérivée en fait l'acquisition. C'est des parties des deux lots qui ont été nommés. Donc, il reste des opérations cadastrales à clarifier pour préciser exactement les superficies qui seront achetées. Donc, il y a des frais aussi qui vont être à la charge de Construction Énergie Dérivée. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer la résolution. Joanne propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Ensuite, 6.5, redécoupage des circonscriptions électorales fédérales. Donc, la commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec a déposé un mémoire, en fait, des recommandations qui modifient les limites des circonscriptions électorales fédérales du Québec. Donc, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie passerait de 4 circonscriptions à 3 circonscriptions, ce qui n'est pas vraiment souhaitable pour nous. Donc, on prend résolution justement pour se poser, en fait, pour demander aux
directeur général des élections, le maintien du statu quo, et de ne pas tenir compte de la proposition de la commission de limitation. Ça prendrait quelqu'un pour en faire la proposition. Maurice propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Suite au point 7, règlement. 7.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Du règlement numéro 873 relatif à la régie interne et au maintien de l'ordre durant la tenue des séances du Conseil et abrogeant le règlement numéro 685. Donc, à la dernière séance, on a déposé une motion concernant le règlement de régie interne. En fait, non, pas vrai. Celui-là, c'est le dépôt de la motion. Donc, Éric Belzile va faire le dépôt de la motion. Éric Belzile, conseiller, donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 873, relatif à la régie interne et au maintien de l'ordre durant la tenue des séances du Conseil et abrogeant le règlement numéro 685, dépose le projet du dit règlement. Merci, Éric. Donc, on passe à 7.2, adoption du règlement numéro 872, règlement concernant les modalités de publication des avis publics. C'est ce règlement-là qu'on a eu la motion à la dernière séance. Et donc, on adopte aujourd'hui. C'est pour, en fait, que les avis publics maintenant soient exclusivement déposés sur le site web de la Ville. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement. Claudia propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. Oui, merci. Passe au point 8, travaux publics. 8.1, requête, ajout d'un luminaire à l'intersection des rues Notre-Dame-Est de la rue Jeanne-Claude. Donc, enfin, la Ville de Trois-Pistoles autorise l'installation du branchement par Hydro-Québec d'un luminaire à l'intersection des rues Notre-Dame-Est et Jeanne-Claude. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer cette question. Yannick propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Point 9, incendie. 9.1, véhicules électriques et véhicules hybrides, uniformisation des normes concernant l'emplacement et l'identification des interrupteurs de courant. Il y a eu une résolution qui a été adoptée par la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et aussi des régies intermunicipales d'incendie de Mont-Saint-Grégoire et de Saint-Brigitte-du-Lac-Ville qui faisaient la demande dans cette résolution-là à l'Association canadienne des constructeurs de véhicules d'établir des normes concernant le placement et l'identification des interrupteurs de courant pour les véhicules électriques et hybrides. Comme ça a été déjà un enjeu qui a été posé par notre service incendie. C'est pour en fait les manœuvres de désincarcération, ça complique quand même la tâche. Donc, d'avoir ces règlements-là, ça simplifierait beaucoup la vie des pompiers. Donc, on appuierait cette résolution-là par la résolution présentée comme ceci. Donc, ça prendrait quelqu'un pour la proposer. Éric Belzile propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Ensuite, 9.2, dépôt de demande de subvention au programme d'aide financière pour la formation des pompiers. Donc, il existe un programme d'aide financière pour la formation des pompiers, justement, un programme provincial. Donc, on ferait une demande à ce programme-là pour financer la formation de 3 de nos pompiers. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer la mesure. Steve propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Suite 9.3, nomination d'un pompier éligible. Donc, M. Guillaume Pelletier, on a complété les examens, donc ça lui permet d'appliquer pour le poste de pompier qui a été ouvert à la suite du processus de sélection. Donc, on va nommer M. Pelletier comme pompier éligible à temps partiel. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer. Claudia propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Point 10, urbanisme. 10.1, démission d'un membre du comité consultatif d'urbanisme. Donc, M. Jacques Rousseau nous a donné sa démission pour le CCU récemment. Donc, cette résolution prend acte de la démission de M. Rousseau. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer. Joanne propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. Merci. 10.2, demande de dérogation mineure 460 rue Vézina. Donc, il y a eu
ça a été réalisé de bonne foi, donc le CCU recommande la dérogation mineure, donc ça prend une résolution pour l'accepter. Donc, c'est pas de questions commentaires, c'est comme quelqu'un pour proposer. Yannick propose, est-ce qu'on a l'unanimité? Merci. Ensuite, demande de dérogation mineure 625 rue Richard. Donc, c'est pour l'agrandissement d'un stationnement à 12,2 mètres au lieu de 8 mètres, comme c'est exigé dans nos règlements. En fait, comme c'est un commerce qui souhaite avoir un peu plus de stationnement pour sa clientèle, c'était recommandé par le CCU d'accepter la demande de dérogation mineure. Et il y a un pourcentage de superficie totale du terrain qui doit être aménagé en végétal, qui a été augmenté. On a demandé 30% de superficie en contrepartie de l'augmentation de superficie de stationnement. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Éric propose, est-ce qu'on a une idée? Oui, merci. Point 11, loisirs. Donc, en 11.1, appui financé pour un projet dans le cadre des fêtes du 325e de Trois-Pistoles. Donc, il y a un événement qui s'est rajouté. Donc, c'est un appui financier de 750 $ pour, dans le cadre des fêtes du 325e qui se rajoute. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Maurice propose, est-ce qu'on a l'unanimité? Merci. 11.2, dépôt d'une demande de subvention auprès de la MRC des Basques au fonds d'hospitalisation. En fond, c'est pour une étude de pré-projet dans le cadre de la réalisation pour l'étude qu'on veut faire pour l'élaboration du parc de planche à roulettes. Donc, c'est une demande qui va être faite au fonds de vitalisation de la MRC pour réaliser cette étude-là. Est-ce que quelqu'un va proposer? Yannick propose, est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Point 12, les autres sujets. Donc 12.1, don et autorisation. Donc, le conseil de Ville-Bristol autorise la dépense, une commandite dans le fond de 1 000 $ pour la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu, la Chambre de commerce de Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges, pour la tenue du sommet entrepreneurial qui va avoir lieu le 22 octobre. Donc, ça inclut des billets de présence de la ville au sommet entrepreneurial. Donc, c'est un coût de 1 000 $ qui va être déboursé par la ville pour ça. Parce que j'ai fait deux mots pour lui. Joanne propose, est-ce qu'on a une unité? Merci. On va passer à la période de questions. S'il y a des questions, on vous invite à présenter au micro. Pas de questions? Donc, on peut procéder à la levée de l'Assemblée. Il est 19h46. Est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Claudia propose. Est-ce qu'on a une unité? Oui. Merci. Merci à tous d'avoir été présents.